Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment programmer un moteur Somfy Altus. Donc l'Altus, c'est un moteur qui n'a pas d'intelligence, c'est un moteur donc, qui n'a pas d'arrêt sur obstacle, c'est un moteur dont les fins de course sont programmables à partir de l'émetteur. Donc chez Somfy, l'Altus n'existe qu'en RTS, il n'existe pas en Yo. Vous avez donc le Smooth RTS, vous avez le Telis 1 pur RTS, vous avez le Telis 4 pur RTS, et vous avez les anciens émetteurs qui sont aussi compatibles avec l'Altus, puisqu'ils sont RTS, c'était le Centralis RTS, donc vous êtes peut-être en possession d'un Centralis RTS, il est tout à fait compatible, ou de l'ancien Telis 4 RTS. Bon, du moment que ces émetteurs sont RTS, vous pouvez programmer votre Altus RTS. Donc le moteur est dans le tube, j'ai branché le courant électrique, et la première chose qu'en général on me dit, c'est il ne se passe rien. Eh bien c'est normal qu'il ne se passe rien, parce que pour dire au moteur qu'on va commencer son réglage, il va falloir appuyer à la fois sur montée et sur descente. Donc voilà, donc là j'appuie sur montée et sur descente, mon moteur à chaque fois va réagir. Ça c'est très important, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre moi et mon moteur. Donc s'il n'y a pas de réaction du moteur, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est que l'ordre n'a pas été reçu. Encore une fois, on est en radio, donc en radio, c'est pas parce que j'appuie sur mon bouton que le moteur reçoit, en particulier pour les ordres longs, quand il faudra appuyer longtemps. Peut-être que l'ordre aura été coupé par une perturbation, évidemment, qu'on ne voit pas. On n'est pas en filaire, on est en radio. Donc là, mon moteur a réagi, donc je peux commencer le réglage. Déjà, je vais vérifier s'il tourne dans le bon sens. Ça, c'est très important parce que je ne pourrai pas le faire après. Avec l'Altus, une fois qu'il est programmé, je suis obligé de tout déprogrammer si mon moteur n'est pas dans le bon sens. Donc, je vais appuyer sur le bouton du haut et je vais regarder s'il monte. Je suis en homme mort. Pendant tout mon réglage, le moteur s'arrête dès que je relâche le bouton. Et il peut même quelquefois s'arrêter alors que j'appuie sur le bouton, parce qu'encore une fois, l'ordre radio peut être interrompu par un parasite. Donc là, il est dans le bon sens. Mais il faut absolument que je vous montre ce qui se passerait s'il était dans le mauvais sens, donc je vais dérégler volontairement le moteur. Évidemment, si pour vous il est dans le bon sens, tout va bien, on pourra continuer la procédure. Pour changer de sens, il va falloir que j'appuie sur le bouton maille ou le bouton stop des anciennes télécommandes qui n'avaient pas de maille. Voilà. Donc je vais rester appuyé voilà, jusqu'à ce que le moteur réagisse. C'est toujours important. Donc maintenant, si je fais monter, eh ben, il descend. Donc là, il tourne bien en sens inverse. Donc je vais le remettre dans le bon sens. Je vais rester appuyé sur le bouton maille. Voilà, jusqu'à ce qu'il fasse un aller-retour. Alors encore une fois, Somfy donne des indications du style rester appuyé 5 secondes. C'est pour que les gens sachent que ce n'est pas juste un appui impulsionnel. Mais ce qui est important, c'est l'aller-retour. Donc maintenant, je vais faire une montée et je vais voir, voilà, il est bien revenu en montée. Dès que j'arrête d'appuyer, il s'arrête. Donc je vais régler le fin de course bas, puisque je pourrais commencer par le fin de course haut, mais je vais d'abord régler le fin de course bas, puisque mon volet est presque en bas. Donc je vais l'amener en bas. Donc encore une fois, dès que j'arrête, il s'arrête. Et je vais essayer de bander correctement mes verrous automatiques, puisque j'ai des verrous automatiques. Là, ils ne sont pas assez bandés. Voilà. Si je pousse sur mon tablier, je peux le relever. Donc je vais aller un petit peu plus bas. Voilà. Là maintenant, j'ai un bon verrouillage. Donc je vais admettre que cette position haute me convient, puisque je ne peux pas relever normalement, par des moyens normaux, mon volet roulant en appuyant. Donc quelqu'un de l'extérieur ne peut pas relever mon volet roulant, encore une fois, avec des moyens normaux. Donc pour lui dire que je suis en fin de course bas, je vais poser mon émetteur et je vais appuyer, puisque je suis en bas, je vais appuyer sur maille et monter en même temps, jusqu'à ce qu'il démarre. Donc maille et montée, voilà, il a démarré. Là par contre, vous voyez qu'il n'est plus en pression maintenue, il continue, et je ne sais pas trop où il va aller. Donc, par précaution, je l'arrête avant qu'il arrive en haut, et je repasse en homme mort. C'est-à-dire que là, je suis encore une fois en impulsionnel. Alors, chose importante sur l'Altus, moi quand j'ai un Altus, j'enlève les butées. Là, on voit qu'il y avait des trous sur mon ancien volet qui était manuel, j'avais des trous pour mettre une butée. Cette butée, elle est butée au linteau, puisque j'étais censé avant avoir un volet manuel.
l'Altus, j'enlève les butées, pourquoi? Parce que étant donné que je vais régler mes fins de course à partir de mon émetteur, la butée risque d'arriver, d'arrêter le volet avant que le fin de course n'arrête lui-même le volet. Parce qu'encore une fois, le réglage des fins de course sur un volet, sur un moteur Altus ou sur les moteurs en général, le moteur compte un nombre de tours. Il ne compte pas une position dans la coulisse. C'est pas un moteur pas à pas de commande numérique qui va dire ma lame elle est arrivée là, j'arrête. Il va compter un certain nombre de tours entre le haut et le bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui mes lames elles sont toutes neuves, elles sont propres, mais dans 5 ans, dans 3 ans, elles vont avoir de la poussière, elles vont peut-être s'enrouler un peu moins bien, et donc à un nombre de tours égal, mon volet va peut-être monter plus haut. Donc à ce moment-là, si j'ai gardé mes butées, eh bien c'est mes butées mécaniques qui vont bloquer mon volet et non plus mes butées électriques. Donc dans ce cas-là, mon moteur va rester sous tension. Bon. Le moteur est radio, donc comme sur tous les automatismes à Somfy, au bout de 3 minutes, l'ordre est coupé automatiquement qu'il ait atteint ses fins de course ou qu'il ne les ait pas atteints. Par contre, le moteur a quand même chauffé pendant 3 minutes au lieu de 20 secondes, c'est-à-dire qu'il va vieillir prématurément. Donc de deux choses l'une, ou j'enlève mes butées, ou si je garde mes butées parce que ça fait moche d'avoir des trous, je m'arrange pour qu'il y ait au moins 3 cm entre la butée qui reste et le butoir, donc le linteau, là où elle va buter. Donc là, moi, je vais continuer à monter un peu. Si j'ai monté trop haut, je peux descendre. Hein. C'est pas parce que je règle mon fin de course haut que je n'ai pas accès à mes 2 boutons. Bon, il faut aussi que ma lame finale soit bien dans la coulisse de manière à ce qu'elle descende naturellement. Et là, ça me convient comme fin de course haut. Donc, je fais la manip inverse de tout à l'heure. J'appuie sur maille et descente. Mon volet démarre. Je l'arrête. J'appuie sur maille pour l'arrêter. Et maintenant, pour lui valider les fins de course, je rappuie une deuxième fois sur maille. Mais là, je reste appuyé jusqu'à ce qu'il fasse aller-retour. Là, il a enregistré mes fins de course. Maintenant, je n'ai plus qu'à tourner ma télécommande et appuyer sur le bouton prog qui est au cul de la télécommande. Alors suivant les télécommandes, on verra, mais il y a toujours un bouton prog. Donc ici, je donne juste une impulsion, il refait clic-clac, il a donc validé les fins de course et enregistré ma télécommande. Donc si je fais monter, je ne touche plus à rien, il s'arrête en haut. Si je fais descente, il va s'arrêter en bas, là où j'ai réglé mes fins de course tout à l'heure. Voilà, il verrouille, mon tablier ne peut pas se relever. On verra que le bouton maille, donc ce bouton stop que Somfy a appelé maille comme mon réglage, permet aussi, mais on fera une autre vidéo, de régler ma position intermédiaire. Donc je peux, grâce à ces moteurs, régler une position intermédiaire à laquelle le volet retournera suivant certains ordres que je vais lui donner. D'accord? Et cette position intermédiaire, contrairement aux fins de course qui eux sont réglées ad vitam aeternam, tout au moins il y a des procédures plus complexes pour les modifier, la position maille est faite pour être modifiée tout au long de la vie du moteur. Donc maintenant, en général, quand j'ai des volets radio, j'ai une commande individuelle, et ça c'est très important parce que chez Somfy Simu, l'individuel, c'est grâce à elle qu'on peut faire tout ce qu'on veut derrière, mais je peux avoir des commandes générales supplémentaires, ou des commandes de groupe, ou 2 commandes individuelles, je peux avoir tout ça. Donc maintenant, pour passer les commandes individuelles, les commandes générales ou les autres commandes, on va se servir toujours du bouton prog, sauf que là, au lieu de donner juste une impulsion comme on a fait tout à l'heure, pour réveiller le moteur, lui dire on va te passer une nouvelle télécommande, puisque c'est dans ce sens-là que ça se passe, c'est la télécommande qui rentre dans la mémoire du moteur. Chaque moteur peut contenir 12 télécommandes. Chaque télécommande peut par contre commander une infinité de moteurs, à condition qu'ils soient dans la zone où la télécommande porte, mais la télécommande n'a pas de maximum, alors que le moteur, lui, a 12 télécommandes au maximum. Donc, je vais me servir de l'individuel, je vais rester appuyé, donc tout à l'heure, j'ai juste donné une impulsion, là, je vais rester appuyé sur le bouton prog, le volet réagit, il me dit donc qu'il a bien compris ma manie. Et là, je vais prendre une autre télécommande. Bon, celle-là, c'est une Télis 1, donc elle n'a qu'un seul canal. Donc, je vais juste donner une impulsion. Voilà. Et donc, maintenant, mon volet, il marche à la fois avec celle-là et à la fois avec celle-là. Pareil, si je veux rentrer
une télécommande multicanaux. Donc je réveille toujours le moteur avec 3 secondes sur le bouton prog. Voilà. Sur cette télécommande Télis, je vais, admettons, programmer le canal 2. Donc je vérifie bien que je suis sur le canal 2 et je vais donner une impulsion. Voilà, maintenant mon volet est également sur le canal 2. Si j'ai d'anciennes télécommandes, donc je refais, donc là j'en suis déjà à 3 émetteurs dans mon moteur, 3 secondes sur le bouton prog, je prends une ancienne Centralis, son bouton prog est ici, une impulsion, je peux, voilà, il pilote aussi. Dernier exemple, 3 secondes sur le bouton prog, je réveille mon moteur, je prends une ancienne Télis 4, je me mets sur le 4e canal, une impulsion, voilà, maintenant mon volet fonctionne sur le 4e canal. Donc maintenant j'ai 5 télécommandes sur ce volet.